Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler du InDesign 2025 et je vais vous montrer un petit peu dans le contexte des nouveautés évidemment les plus intéressantes de cette version qui sont le recours à l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'ici j'ai une maquette que j'ai simplement téléchargée depuis Envato Element, donc là rien d'extraordinaire, mais ce que je voudrais, on va partir du principe que c'est une maquette que j'ai fait pour un client et je voudrais avant d'aller photographier les lieux, directement remplir ma maquette pour que ça soit plus concret et apporter à mon client une maquette déjà pratiquement bonne, il n'y aura plus que les photos à changer. Donc en fait, vous avez compris l'idée, c'est de vous montrer comment utiliser la fonction donc de génération d'images et la fonction qui vous permettra aussi éventuellement de pouvoir changer la taille de vos images dans vos blocs. Et vous allez voir que tout ça est quand même vraiment extrêmement pratique, même s'il y a encore des limites bien évidemment. Alors, la première des choses, je vais me dire, ici, par exemple, je pourrais sélectionner ce bloc-là, et j'aimerais bien avoir 3 photos où j'aurais donc, des photos de la salle de fitness, puisque c'est un fitness area. Donc, ici, on va lui dire que je vais sélectionner la première image ici, je vais aller dans texte à image, donc là, c'est même carrément en français, et là, je vais pouvoir aller lui dire, alors, donc, il va falloir que je mette un texte, je vais lui mettre salle de musculation. Le format, je vais lui demander la dimension de l'image, oui, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant si je dois travailler justement en maquette. Le contenu, je voudrais que ce soit une photo. Bon, ok, très bien. Et là, image de référence, j'en ai pas. Je voudrais juste avoir des images de base, quoi. Vous voyez, c'est très simple. Et un effet de style, je peux, vous voyez, ici mettre un effet de style si ça m'amuse. Vous voyez que là, j'en ai tout plein. J'avoue que non, je n'ai pas véritablement d'effet de style à mettre particulièrement, mais voilà, vous avez compris. Moi, je vais mettre photographie. Moi, je veux vraiment que ce soit une photographie. Et je vais lui demander de générer. Voilà. Donc là, vous voyez, dans la partie là, on va avoir trois exemplaires différents et je le laisse tourner, voilà, et il va m'installer, vous voyez, le premier exemplaire directement dans l'image. Oui, je peux aller lui demander le deuxième et je peux aller lui demander le troisième, voilà. Donc vous voyez, je peux garder le premier, vous voyez, vous avez compris l'idée, vous voyez que si je zoome, franchement, oui, c'est bien. Hein. D'autant plus que je vous rappelle que ça n'est pas la vraie salle. Donc, en fait, c'est juste pour avoir un exemple. Qu'est-ce que j'aurais fait avant ? Ce que j'aurais fait avant, c'est que j'aurais été dans des banques d'images, chercher des photos de salles de musculation. Donc, vous voyez que on reste dans quelque chose qui existait déjà avant. Mais, voilà, là, je crée des photos complètement originales. Il n'y aura pas d'embrouille de droit, etc. Et de toute façon, ça va me servir juste le temps de montrer à mon client. Donc là, vous avez compris, je pourrais faire sur les deux autres aussi, d'autres salles de musculation, ou sans changer le prompt ici pour avoir des choses différentes, etc. Parfait. Donc maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ici, on voudrait aussi aller mettre, éventuellement, oui, là, j'ai un gars, là, je voudrais mettre un mec super musclé au premier plan ici, et éventuellement sur un fond transparent. Alors là, je pourrais lui dire, je vais créer un bloc. Alors, vous voyez, je vais me prendre un bloc comme ça, et je pourrais me dire, voilà, je pourrais avoir mon gars qui pourrait venir se positionner comme ça, voilà. Et dans ce bloc-là, je pourrais lui dire, on va l'appeler homme très musclé, vous voyez, avec sur fond transparent. Voilà. Même chose. Est-ce que je clique sur avancer pour aller voir ? Vous voyez que je retombe un peu là-dessus. Même chose ici. Je pourrais lui dire que je voudrais les dimensions. Je veux de la photo. Là, je vais juste générer. On va aller voir tout de suite un petit peu. Voilà. Vous avez compris l'idée. Donc, je vous laisserai faire après pour ce qui concerne la mise à jour, enfin, le quotidien, quoi. Donc là, il va me créer donc normalement, voilà, 3, donc là j'en ai 1, là j'en ai 2, on voit peut-être plus les muscles sur celle-là, et sur celle-là, waouh, on les voit encore plus. Bon voilà, donc je vais prendre celle-là parce qu'il y a des abdos, lui les abdos, mais c'est coupé. Alors de l'autre côté, il est coupé lui, donc c'est bien qu'il soit coupé. Donc comme ça va me permettre de vous montrer qu'on pourrait agrandir encore plus. Donc voilà, on va prendre celle-là. Alors là, vous voyez que j'ai les 3 petits points ici. Vous voyez que je peux lui demander de placer la variation, et puis le reste, c'est juste pour savoir si vous êtes content. Ok. Bon, je me dis, ouais, après tout, celle-là, elle me paraît bien. Donc vous voyez, je pourrais l'installer, je me dis, tiens, je pourrais l'installer là,
Et je pourrais peut-être avec commande et majuscule tirer encore un peu mon bloc et le mettre un petit peu comme ça. Voilà, là je suis content. Sauf que là, vous pourrez remarquer que je ne suis pas sur fond transparent. Bah non. Ah, donc qu'est-ce que je peux faire ici? Ben là, a priori, le fond transparent, il le fait pas, même si je lui indique. Donc ce que je pourrais faire, c'est éventuellement demander une modification dans Photoshop. Donc je vais faire Effet. Là, je vais les modifier avec, et je vais modifier avec Photoshop 2025. Donc là, il va me dire, pour commencer, la modification d'une copie de cette variation générée sera créée automatiquement. Ok, très bien. Là, il me dit qu'il veut me mettre un profil colorimétrique et je me retrouve avec ça. Là, je vais lui dire ici que j'aimerais bien, vous voyez, j'ai toujours mon petit, pareil, la même barre, et ici, vous avez supprimé l'arrière-plan. On va pas s'embêter, on va lui dire qu'on voudrait supprimer l'arrière-plan, et voilà, mon arrière-plan est supprimé. Alors là, vous voyez, vous pourrez remarquer que, bof, là, c'est peut-être un petit peu dur. Alors, je pourrais éventuellement double-cliquer sur le calque, enfin, sur le masque, ici, et peut-être aller... Alors, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais un arrondi? Je vais peut-être faire un petit truc. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décalage. Je vais rentrer un petit peu dedans. Voilà. De manière, vous voyez, à ce qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus doux. Je vous rappelle que ça, si je devais faire quelque chose de vraiment super chiadé, peut-être que je passerais pas par là, je ferais autrement. Ça pourrait faire l'objet, justement, d'un tuto. Mais là, ce que je veux, c'est simplement que ce soit à peu près clean, quoi. Donc là, je me dis, ça me paraît bien. Et là, vous voyez, si je ferme ça, ok, je me tombe bien là-dessus, avec mon personnage, avec un masque. Et donc ça, eh bien ça, je vais pouvoir me l'enregistrer sous, voilà, et je vais aller le positionner donc dans mon dossier qui s'appelle Jim. Parfait, je vais l'appeler Couve Musclor, on va l'appeler comme ça, voilà, et je vais faire, alors, vous voyez, on est pour l'instant en Photoshop, parce que je voudrais garder mon masque, donc je vais faire enregistrer ici, voilà, et ça y est, c'est fait. Parfait, donc je peux fermer ici, je peux repasser sur mon nouveau ici, et lui dire que je vais sélectionner ici, et je vais aller chercher mon lien, je vais aller lui dire que j'aimerais bien qui me remettent ce lien-là plutôt, voilà, et je me retrouve bien, vous voyez, avec mon image, qui, je vous rappelle, est une image de synthèse, et qui est quand même, voilà, donc je vais l'agrandir encore un chouïa, mais là, je me dis, ah, c'est là que ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être la suite pour descendre jusqu'en bas, et là, monter jusqu'en haut. Là, vous voyez, vous avez texte à l'image, et si je tire vers le bas, voilà, et que je lui dis, j'aimerais bien générer ça, vous voyez, qui me dit que texte to image. C'est qu'en gros, voilà, j'ai fait des tas d'essais, il semblerait que, non, le Photoshop avec un masque, ça ne va pas, ça ne marche pas. Ok, donc il va falloir que je fasse une modification, donc je vais lui demander de remodifier. Vous voyez, il y a quand même encore des choses qui marchent pas. Et ici, voilà, il va falloir que je lui dise d'enregistrer tout ça. Alors donc, il va falloir que je fasse quelque chose qui reste transparent, mais qui ne soit pas donc avec un masque. Alors, je vais faire enregistrer une copie ici, et ici, je vais le descendre jusqu'à... Alors, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de garder la transparence? Le PNG. Donc, on pourrait se dire, je pourrais faire un Musclor, je vais pas l'appeler copie, j'ai pas besoin. Et Musclor.ng, voilà, je vais le mettre au même endroit, on va voir ce que ça donne. Ok, je fais ça, je retourne ici, je reviens ici, je me remets sur mon masque, je retourne sur mon masque ici, et je lui dis que je voudrais avoir le PNG. Voilà, là, vous voyez, a priori, ça a l'air d'être bon. Et là, vous voyez, tout de suite, il me dit, le développement génératif est à votre était possible. Alors, je vais tirer ça jusqu'en haut, mais là, a priori, il n'y aura pas de changement, mais c'est surtout que là, je voudrais avoir jusqu'en bas. Et là, je clique sur développement génératif, générer. Là, il me dit que le développement génératif fonctionne également sur les motifs et les illustrations. Bon, c'est bon à savoir. Effectivement, vous pouvez remarquer que le détourage a été gardé avec le petit. Et voilà ce que j'ai obtenu ici. Voilà. Et là, vous vous dites... Oui, mais alors on n'est plus du tout sur fond transparent. Et non, on n'est plus du tout sur fond transparent. C'est quoi? Pourquoi j'ai pas mon fond transparent? Voilà, ça je ne sais pas encore. Donc là, je me dis, il va falloir que je retourne, que je me refasse encore quelque chose, parce que vous voyez, j'ai une cote. Alors, est-ce que je pourrais revenir sur ça? Et revenir sur ça.
Voilà. Donc là, déjà, c'est mieux, mais vous voyez qu'on voit pas les bandes passer à travers. Donc ça veut dire que, bah là, j'ai a priori un fond qui n'est toujours pas transparent. Alors, est-ce que je pourrais remodifier? Voilà, vous voyez, pour commencer la modification, il me redemande ça. Voilà, je lui dis OK. Et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai encore, il m'a remis un fond. Donc, c'est désagréable, ça. Donc, je vais devoir refaire la même idée. Pour refaire ça, donc je pourrais éventuellement, sans doute refaire la même chose ici. Ouais. Double-cliquer ici. Lui dire que j'aimerais bien rentrer un petit peu dedans. Voilà. Vous pouvez remarquer que là, il y a des petits trucs noirs, mais bon, ça va suffire, ça, c'est bon. Et là, je vais me le re-enregistrer en copie. Voilà. Et je vais lui demander ici, toujours du PNG. Voilà, je vais retourner. Vous voyez qu'il m'a créé un document spécial avec toutes les ressources IA, qui est dans Documents, mais moi je suis dans mon dossier à moi, je préfère ça. Et là, je vais lui dire que je voudrais le rappeler comme celui-là. On va le remplacer. Voilà, et si je reviens maintenant ici, voilà, OK, et ben il va falloir, pareil, même chose, que j'aille lui dire, alors ça, je reviens ici, et il va falloir que j'aille lui dire, donc on est bien dans celui-là, il va falloir que j'aille lui dire que je voudrais que ce soit celui-là, voilà. Et cette fois-ci, eh ben il semblerait que cette fois-ci, j'ai bien de la transparence. Voilà, donc là, vous voyez que c'est quand même vachement bien dans la mesure où je vais obtenir ce que je veux, mais où c'est moi qui sais pas encore très bien m'en servir, ce qui est tout à fait possible. Hein. J'ai pas du tout l'ambition de penser que je suis totalement capable de tout faire, mais a priori, on a quand même des petits problèmes avec la transparence lorsque l'on génère des images. Bon, alors à voir, mais si vous avez des éclaircissements, je serai le premier intéressé. Vous voyez que là, ce que j'aurais envie de faire, juste pour terminer, c'est d'appuyer sur Alt, sur Commande et majuscule, et augmenter encore un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, et là, vous voyez, je vais obtenir quand même quelque chose qui fonctionne bien. Donc, vous voyez, moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans tout ça, c'est quand même que j'ai pu générer des images rapidement. Comme ça, je suis toujours dans mon travail de maquette. Vous voyez, c'est vraiment super. Et j'ai pas à aller chercher des images, je sais pas trop où, m'abonner à des banques d'images et des tas de trucs. Je peux directement dans InDesign vraiment retravailler mes images, quitte après à aller photographier un vrai musclé, le mettre en couverture, éventuellement le payer, ce qui sera toujours bon pour lui, et ici aller me chercher des photos de la véritable salle que je rajouterai ici, mais quand je vais montrer à mon client éventuellement la maquette, et ben il aura une maquette qui sera véritablement concrète, et il verra exactement comment ce sera au final. Donc ça, je pense que c'est vraiment un super argument pour faire accepter ces maquettes, les valider. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur. Et si vous avez plus d'éclaircissements sur les gestions de la transparence, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravi de voir qu'il existe des choses que je n'ai pas vues. À bientôt, au revoir.